Renaud Vivien, bonjour. Vous êtes juriste mais aussi idéaliste. Vous êtes militant au CADTM. Alors j'explique, c'est le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde et ce n'est pas la seule dette à laquelle vous voulez vous attaquer. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi un yaourt grec. Ce yaourt qui est devenu une arme pour les manifestants grecs. Ils ont pris l'habitude de jeter des yaourts à ceux qui défendent l'austérité. Ils ont raison ? Ils ont complètement raison, puisque les plans d'austérité à répétition qui sont imposés au peuple grec appauvrissent la population, augmentent les inégalités, et de telle sorte qu'aujourd'hui on parle d'une crise économique en Grèce, d'une crise sociale, mais aussi d'une crise humanitaire. Donc le sida a explosé, le taux de suicide a lui aussi explosé, donc c'est vraiment un calvaire qui est infligé au peuple grec au nom de cette prétendue dette qu'il devrait rembourser. Et pour nous, c'est parfaitement une dette illégitime. Ça veut dire quoi, dette illégitime, ce concept ? Une dette illégitime, c'est une dette qui a profité au fameux 1% de la population, donc une dette qui a été contractée contre l'intérêt général de la population grecque dans ce cas-là. Et dans ces dettes illégitimes, on peut ranger plusieurs types de dettes. Donc par exemple, ça c'est valable pour la Grèce mais aussi pour d'autres pays en Europe. La dette qui a été contractée pour sauver les banques privées, pour nous c'est une dette parfaitement illégitime puisque le coût finalement est supporté par la population, par le contribuable alors qu'il n'a pas de responsabilité dans cette dette illégitime. Vous donnez quoi alors comme conseil aux Grecs ? D'arrêter de payer, d'arrêter de rembourser la dette publique ? Dans le cas de la Grèce, c'est certain qu'il faut suspendre immédiatement le remboursement de la dette. Il y a des pays qui ont fait ça ? Mais il y a des pays qui ont fait ça à maintes reprises dans l'histoire, pas seulement au sud. Mais si je dois donner quelques exemples, l'Argentine a suspendu de manière unilatérale le remboursement de sa dette, donc sans demander l'accord de ses créanciers. Et pendant la durée de suspension du paiement de la dette, l'Argentine a pu se redresser économiquement. Mais donc, un ça pays montre que peut c'est possible. Légalement arrêter de payer c'est une tout dette. c'est tout à fait possible. Ça repose sur une volonté politique comme toujours et mais sur des arguments juridiques. C'est légal ça ? Oui, sur des arguments juridiques comme l'état de nécessité. Donc l'état de nécessité dit en gros qu'entre les droits des créanciers et les droits de la population, le gouvernement a le devoir de faire primer sa population sur le droit des créanciers et donc suspendre le remboursement de la dette pour favoriser sa population. Alors je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Davos et je parle ici au nom du Cercle des citoyens austères qui œuvre pour une politique d'austérité profonde et encourage les citoyens européens à l'austérité volontaire. N'est-il pas le temps d'être pragmatique et non pas utopique, monsieur Vivien ? Ce serait donner mauvais exemple de faire croire aux Européens qu'ils ne doivent pas payer leurs dettes alors même que les pays africains doivent rembourser des sommes colossales issues de leurs dettes. Deuxième remarque, dois-je vous rappeler que nous contrôlons la plupart des rouages du système actuel financier, économique, politique, médiatique, et que donc, si vous ne voulez pas qu'il y arrive ce qui est arrivé à vos petits camarades en Honduras, au Chili, au Burkina Faso, ou bien même encore en Grèce plus récemment, il faudrait faire attention peut-être, monsieur Vivien, et donc veiller, et voici ma question, à ne pas créer de faux espoirs, et donc n'est-il pas le temps de dépasser le stade de l'indignation fatigante pour passer à celui de la résignation confortable ? Réponse ? Oui, donc c'est une parodie, bien sûr. Oui, il faut expliquer que Jean-Christophe Davos et le Cercle des citoyens austères n'existent pas. C'est en fait un groupement, un collectif qui s'appelle Artiviste et qui utilise ces méthodes pour dénoncer par l'absurde ceux qui défendent l'austérité. Oui, vous avez raison, oui, on a intérêt à ne pas se résigner, surtout pas, et à se mobiliser contre l'austérité et contre la dette, puisque finalement la dette aujourd'hui c'est l'alibi dont se servent les gouvernements, dont se servent le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne, la fameuse Troïka, pour imposer ces politiques de rigueur. Donc ce qu'il faut faire, c'est une mobilisation transnationale, je dirais. Donc il faut un front uni contre l'austérité et contre la dette illégitime. Donc il ne faut surtout pas se résigner, il faut plutôt s'indigner et passer à l'action en refusant de payer cette dette, puisque dans cette dette dont on nous impose le remboursement, une large partie est illégitime. Donc je le disais tout à l'heure, la dette pour sauver les banques privées est une dette illégitime, mais plus généralement, la dette qui est due aux cadeaux fiscaux qui sont octroyés aux ménages les plus aisés et aux plus grosses sociétés, ce sont des dettes illégitimes puisque
les États se sont privés de recettes en faisant ces cadeaux fiscaux et donc se sont endettés sur les marchés financiers. Donc cette dette-là, aujourd'hui, elle n'a pas profité à la population et je ne vois pas pourquoi la population devrait se serrer la ceinture pour rembourser cette dette illégitime. Et alors, vous réclamez également l'annulation de la dette des pays du tiers-monde, des pays en développement, comme on dit aujourd'hui. C'est même la première raison d'être de votre collectif. Ça aussi, on se dit quand même, c'est pas très raisonnable. Elle doit être énorme, cette dette. Non, elle est énorme du point de vue, c'est vrai, des pays dits débiteurs, donc des pays du tiers-monde, puisque chaque année, ils doivent rembourser une partie importante, doivent consacrer une partie importante de leur budget au remboursement de cette dette. Mais finalement, le montant total de la dette des pays du tiers-monde, c'est 1460 milliards de dollars. Oui. C'est moins que la dette d'un seul pays comme la France. Donc, annuler totalement la dette et sans condition la dette de ces pays en développement, c'est tout à fait possible d'un point de vue économique. Ça ne va pas créer de catastrophe financière. Et donc aujourd'hui, on milite toujours, bien sûr, pour l'annulation de la dette des pays du Sud et en particulier la dette odieuse, la dette qui a été laissée par des dictateurs comme Mobutu au Zaïre, mais aussi plus récemment Moubarak en Égypte et Ben Ali en Tunisie. Donc ça, c'est parfaitement une dette odieuse qui doit être annulée sans condition puisque c'est une dette contractée par un dictateur. D'accord. Il y a des dictateurs qui sont partis, il y en a d'autres qui sont toujours en place. Et ça rejoint une question d'un internaute, Sébastien Granifère de Senlis, en France. Je voudrais savoir pourquoi le tiers-monde serait exonéré de payer ses dettes. Certains pays d'Afrique sont les champions de la corruption et des dictateurs ont emprunté pour financer la répression de leurs opposants. Et vous voudriez effacer l'ardoise. Oui, totalement. Déjà, sur la corruption... il n'a pas tort, là. Qu'il y a de la corruption, oui, il y a de la corruption dans le Sud, il y a de la corruption aussi dans le Nord, mais ce qu'il faut voir toujours, c'est la relation entre le corrompu et le corrupteur. Les dirigeants du tiers-monde qui sont corrompus, ils le sont avec le soutien des puissances occidentales, puisque ces dirigeants au Sud servent les intérêts du Nord. Donc annuler la dette du tiers-monde, c'est aussi leur couper un soutien, puisque ces dirigeants-là bénéficient, leur clan au pouvoir bénéficie de cette dette. Donc annuler la dette, ce serait aussi une façon de lutter contre la corruption, et il n'y a aucune raison de faire supporter à la population qui est victime de la corruption la facture laissée par le dictateur en payant cette dette. Donc c'est pas antinomique le fait de lutter contre la corruption et de lutter pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Renaud Vivien, merci d'être venu au bar de l'Europe et on va s'attaquer, nous, à ce yaourt grec, si vous le voulez.